Et il y a des jours où tout s'effondre, où l'on a l'impression que le monde continue de tourner, sauf nous. Et dans ces moments-là, ce ne sont pas les grands discours qui m'ont aidé, mais plutôt des phrases plutôt simples. Des phrases simples mais vraies à me répéter en cas d'urgence pour ne pas perdre pied et pour me rappeler de qui j'étais. Et aujourd'hui, laisse-moi te les partager. Comme disait Peter Drucker, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Le pouvoir de la manifestation, aussi connu sous le nom de loi de l'attraction, est la croyance selon laquelle nous pouvons attirer des choses dans notre vie en pensant à elles et en émettant des vibrations positives. Et comme je dis souvent dans mes vidéos, la meilleure manière d'aller mieux, c'est d'être proactif et de se sentir capable. Capable d'aller mieux, capable de créer une réalité dans laquelle tout est possible et dans laquelle réussir n'est pas le fruit de la chance, mais plutôt d'un travail sur soi-même. Cette vidéo regroupe 12 thématiques que j'ai déjà abordées dans mes précédentes vidéos. Je te conseille d'aller dans la playlist Atlas de ma chaîne YouTube pour pouvoir en apprendre un petit peu plus sur ces sujets. Dans nos sociétés modernes, on court toujours avec le temps. Mais prendre le temps de se comprendre, c'est un véritable luxe que tu ne dois pas gâcher. Il faut parfois savoir s'arrêter, mettre sa vie en pause pour rééquilibrer notre environnement et avancer avec des bases plus saines. Et croire en soi, croire en sa capacité à aller mieux, c'est aussi s'imposer des règles, s'imposer une ligne de conduite pour nous permettre de réellement réaliser notre valeur. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à dire non. Dire non, ça n'est pas rejeter les autres, mais plutôt se choisir. C'est accepter qu'on ne peut pas tout faire. Quand on donne déjà 100% notre énergie pour lutter et résister dans notre quotidien, on ne peut donner ailleurs. L'énergie, elle n'est pas multipliable, on peut la diviser à condition d'en avoir la capacité. Apprendre à dire non, c'est savoir poser des limites et prioriser la chose la plus importante. Toi. Il s'agit parfois du plus bel acte d'amour que tu peux poser envers toi-même. Ma vulnérabilité ne me définit plus le jour où je réalise que la lucidité qu'elle m'offre est ma plus grande force. On croit parfois que la vulnérabilité est une faiblesse, mais elle est en réalité un miroir. Elle te montre ce que tu caches, ce que tu ressens et ce que tu veux réellement. C'est un petit peu un miroir dans lequel on se voit sans faux semblant et sans masque. Et c'est parfois de cette lucidité que naît notre plus grande force. Et comme je le dis souvent, on ne combat pas un mal que l'on ne reconnaît pas. Sans accepter sa fragilité, on ne peut guérir. Vous connaissez forcément des personnes autour de vous qui ont la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, voire plus, et qui sont complètement perdues. Cette perte de repères et cette envie de changement, elle naît souvent d'un rejet. Et ce rejet naît bien souvent de la peur que l'on a d'être soi-même. En fait, on se rend compte au beau milieu de sa vie que l'on n'a jamais été en phase. Mon vécu est inspirant et peut aider les autres. Même les blessures peuvent devenir des sources de lumière. Ne sous-estime jamais la puissance de ton parcours. On ne sait jamais qui observe ou qui écoute et ton courage peut sauver des vies. Et c'est un petit peu de cette idée et de cette résilience qu'est né Atlas. Moi je pense que le vécu n'est pas la chose la plus importante que l'on véhicule, c'est de véritablement comprendre que l'on n'est jamais seul. Atlas est un kit pratique destiné à ceux qui souffrent, ont souffert, ou même à ceux qui estiment avoir une fragilité. À travers des témoignages, des conseils concrets et des réflexions guidées, je te propose de découvrir comment on finit finalement par s'en sortir. La mission que je me suis donnée, c'est de trouver des réponses et surtout de comprendre que l'on n'est jamais seul, car ça c'est vraiment le plus important. Je ne suis pas ma maladie, mais je suis la manière de réagir à ma souffrance. Ta douleur ne te définit pas, ce qui te définit c'est ta manière d'y réagir. Ce qu'on retient d'une personne c'est sa persévérance et son courage, pas sa maladie et sa douleur, car elles ne sont que des parties de toi-même. Mais la manière dont tu traverses ton mal-être, ça c'est ton essence. Les gens envient toujours le résultat, mais jamais la manière dont on y est parvenu. Quand la croyance est précisée, ma vie devient remplie de miracles. Quand tu sais croire en toi, la vie t'écoute. Croire en quelque chose, ça n'est pas nécessairement religieux. C'est croire en une intention, une direction. Croire en sa capacité à réaliser, c'est inconsciemment se constituer les armes pour y parvenir. Plus ta foi est claire et précise, plus tu prends en considération les miracles qui t'entourent. Parce qu'ils étaient déjà là, tu ne les voyais juste pas encore. La vie, ce n'est pas toujours chercher qui on est. C'est aussi créer ce que l'on peut devenir. On passe des années et des années et des années à se poser sans cesse la même question. Qui suis-je ? Mais en réalité, est-ce qu'on ne devrait pas se poser plutôt une autre question ? Qu'est-ce que j'ai véritablement envie de devenir ? Tu n'as pas toujours besoin de tout comprendre. Il faut commencer à construire. Chaque jour, un geste, une pensée, un choix. Commençons à nous poser des questions tournées vers l'avenir. Qu'est-ce que la meilleure version de moi-même consomme ? Comment elle s'adresse à son prochain ? Comment elle agit. Je guéris à mon rythme et c'est ok. Arrête de te comparer, arrête de penser que tu dois toujours aller plus vite.
La guérison, ça n'est pas une horloge. Et même si tu avances lentement, c'est déjà énorme. Guérir, ça n'est pas une course ou une compétition. La guérison n'a pas de règles, elle n'est pas quantifiable et elle est propre à chacun. Entreprendre de guérir, c'est une décision saine, audacieuse et plutôt courageuse. Et si j'échoue ? Et si tu étais capable de n'importe quoi? On a tous peur d'échouer et on se fait tous paralyser par nos centaines de questionnements. Et si tu pensais pour une fois à croire que tu en es capable? Et si tu osais essayer, sans garantie, juste pour voir? Parce que parfois ce qu'on appelle un échec, c'est juste un vrai apprentissage déguisé. Et il y a une chose à véritablement retenir, on n'apprend rien de ses victoires, tout de ses erreurs. Même lorsque tu auras réussi ton plus grand rêve, tu te prendras à rêver encore plus haut. N'abandonne pas ton inconscient et repose-toi sur ta réalité. Même insupportable, elle est plus digne de confiance. La fuite est souvent tentante, mais la réalité, même dure, est plus solide que le mensonge. Se mentir à soi-même, c'est juste repousser la bataille, c'est épuiser ses ressources dans un quotidien mensonger, inconfortable, alors que l'on pourrait les utiliser à bon escient pour guérir. Parce qu'on ne guérit jamais de ce que l'on fuit et de ce que l'on rejette. On guérit de ce que l'on combat. Ne laisse pas ta peine te museler. Ne garde jamais tout à l'intérieur. Exprime-toi, parle, écris, chante, pleure. La vérité, quand on la tient envers soi-même, devient un poison. Et peu importe ce que l'on te dit durant ta vie, n'aie jamais peur d'être trop excessif, trop too much. L'important, c'est d'être soi et d'aimer ça. Tant qu'il y a une chance qu'on s'en sorte, il est hors de question d'envisager le contraire. Tant qu'il reste une étincelle, même un infime espoir, tu n'as pas le droit d'abandonner. Et ce conseil-là, il ne vient pas de moi, je le tiens de ma meilleure amie Carla qui est danseuse classique. Carla évolue dans le milieu artistique tout comme moi et c'est une phrase que l'on aime beaucoup, souvent se répéter lorsqu'une d'entre nous perd pied et perd un petit peu espoir. Parce qu'en effet, après tout, qu'est-ce qui nous prédestine, nous, les deux campagnards, à réussir ? Et bien sur le papier, pas grand chose. Et c'est aussi un petit peu pour déjouer les pronostics qu'avec Carla, on se bat tous les jours pour faire de notre passion notre métier. La souffrance de la discipline ou la douleur des regrets. Chaque jour, lorsque tu te lèves le matin, tu as deux choix. Faire l'effort maintenant ou regretter plus tard. Les deux font très mal, mais seule la première te fera grandir. La discipline, c'est la douleur de l'espoir. Les regrets, celle du renoncement. Tu ne pourras pas y échapper, mais quitte à ce que ça soit dur, choisis d'avancer. Ces phrases ne sont pas magiques et elles ne font pas disparaître la douleur. Je ne suis ni médecin ni thérapeute, mais j'espère que ces quelques conseils sauront t'aider à relativiser et à aller mieux. Elles n'anesthésient rien, mais elles rappellent quelque chose d'essentiel, que tu es vivant et que tu es toujours sur le chemin. À chaque instant, tu peux choisir de tout recommencer. Si une des phrases, si un de ces conseils t'a parlé, je te conseille de l'inscrire dans un petit coin de ta tête et de la transmettre. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir pris ce temps avec moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et à la commenter avec le conseil qui t'a le plus marqué. Et je te retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Si tu viens tout juste d'embarquer dans l'aventure Atlas, tu peux rattraper ton retard en regardant les vidéos de ma chaîne qui sont dans la playlist Atlas. À très vite!